Notre mandat de Canam, c'est de fabriquer, peinturer et livrer les composantes des approches du pont Champlain, du pont principal et du pont de l'île des Sœurs. Le pont de l'île des Sœurs est un pont d'environ 500 mètres de long, un demi-kilomètre, tandis que les approches du pont Champlain, c'est 2,8 km de structure, au-delà de 600 caissons, puis pratiquement 650 ou 700 km de soudure, donc c'est un contrat d'envergure. Le pont principal est au-delà de 44 000 tonnes, le pont de l'île des Sœurs, c'est un contrat de 5 000 tonnes. Le projet du pont Champlain, c'est un projet d'un contrat design-build, un projet design-build. Donc, la conception au moment de la signature du contrat n'est pas terminée. Nos gens d'ingénierie, nos équipes techniques ont travaillé avec les concepteurs du pont, qui est sous la responsabilité de notre client, pour optimiser les détails d'assemblage, pour optimiser la conception du pont en cours de processus. Donc, l'avantage d'avoir Canam dans un projet comme le pont Champlain, c'est qu'on a des équipes techniques qui permettent d'assister puis d'aider les concepteurs, qui sont des ingénieurs qui travaillent dans des bureaux, mais qui n'ont pas nécessairement l'expertise de fabrication de l'acier. Donc, nos gens ont travaillé avec eux. À chaque semaine, il y avait des rencontres de planifiées. À chaque semaine, ils proposaient des améliorations. Il y avait des discussions sur comment souder telle chose, quel détail mettre pour l'assemblage de plaques, par exemple. Différents détails comme ça. Puis, on s'est assuré de travailler en équipe avec le concepteur pour optimiser le projet. Dans le pont Champlain, Canam a participé avec le concepteur à l'élaboration du design évolutif, disons, en s'assoyant pendant toute une année avant que ça débute, quasi hebdomadairement, pour concevoir, élaborer les méthodes les plus efficaces. L'avantage pour un client de faire un design build, c'est qu'ils peuvent contrôler, normalement dans un hard bid ou dans un projet qui est déjà conçu, tu ne fais que réaliser les travaux selon ce qui a été décidé par un bureau d'ingénierie ou un bureau d'expertise. Dans le cas d'un design build, bien, la conception travaille en symbiose avec la construction. Ce qui fait qu'il y a une meilleure connaissance et une possibilité d'optimiser. Dans un projet de design build, normalement, les concepteurs travaillent pour le client. Ils terminent leur travail de conception, puis lorsque les dessins sont terminés à 100 bien, ils sont transmis aux fabricants comme nous pour qu'on puisse en faire la fabrication. Dans le cas du pont Champlain, étant donné qu'on travaille avec les concepteurs, on a comme une fenêtre sur qu'est-ce qui se passe au niveau de la conception. Ça nous permet, dans certains cas, d'avertir, de réagir puis de travailler avec le client pour améliorer les discussions qu'on a à tous les niveaux, incluant au niveau commercial. Les défis de travailler dans un projet de design-build, c'est qu'on ne connaît pas la fin de l'histoire au début de l'histoire. Donc, en termes clairs, la conception n'étant pas complétée, on a seulement que des conceptions préliminaires au moment de la signature du contrat. Nous autres, en tant que fabricants, ce qu'on peut faire, c'est demander des modifications pour rendre la chose plus facile à fabriquer ou tout simplement fabricable. L'idée d'avoir un contact direct entre le fabricant puis le concepteur, c'est de pouvoir régler rapidement les problèmes ou les imprévus. C'est d'être capable d'avoir l'opinion du concepteur rapidement et sans filtre. C'est un avantage pour le fabricant parce qu'il est capable de résoudre ses problèmes rapidement. C'est un avantage pour le concepteur parce qu'il est capable d'être au courant de ce qui se passe avec ses poutres. Puis ultimement, c'est un avantage pour le client parce que c'est lui qui a un produit de qualité à la fin. Au lieu d'avoir un fabricant qui pose des questions une fois le design complété, si ta période de questions dure une période X, mais au lieu d'être design, période de questions, ta période de questions, si tu veux, est incorporée pendant le design. Donc, tu élimines tout cet excédent-là qui fait qu'il prolonge le projet quand que le fabricant n'est pas impliqué. Fait que oui, c'est beaucoup plus rapide. C'est toujours un point fort lorsqu'on réussit à impliquer le fabricant à l'étape de la conception, parce que c'est lui qui connaît ses procédés, c'est lui qui connaît ses méthodes, et il est capable de proposer des choses au concepteur que lui, il n'a pas nécessairement le feeling de... par exemple, je donne un exemple. Un concepteur, souvent, il va se dire le moins je mets d'acier, le moins ça va me coûter cher. Or, c'est quelque chose qui est totalement faux. Quand on rentre en fabrication, souvent, on va se ramasser avec des détails lorsqu'ils sont trop touchés. Ils vont être plus difficiles à réaliser et finalement, c'est le coût de fabrication qui va exploser. Tandis que le gars, il s'est dit à l'autre bout, « Oui, mais j'ai coupé de la matière, pourquoi est-ce que ça me coûte pas moins cher? » Donc, le fabricant, c'est simplement un exemple pour dire que le fabricant, lorsqu'il est impliqué à l'étape de conception, il est capable de prendre le concepteur puis d'éviter de le faire tomber dans ces pièges-là. En fait, nous, on est plus... on dirige des idées parce que les chiffres,
proprement les chiffres de conception, c'est le concepteur qui les détient. Nous, on dit peut-être que si on utilise cette méthodologie plutôt que celle-là, on gagnera dans le critère d'épaisseur de plaque. Parce que si on utilise cette méthode-là, bien, ça nous évite de faire telle opération en production, puis on va être plus en mesure de correspondre à l'échéancier de production et celui de chantier. Ça met moins à risque la cédule. Et ils sont très attentifs à ce qu'on dit à ce niveau-là. Parce qu'on a quand même une équipe qui est très, très connaissante et qui a beaucoup d'expérience. Ce qui peut arriver, s'il n'y a pas un bon suivi de fait, puis s'il n'y a pas un suivi à tous les niveaux, c'est que la conception évolue d'une certaine manière. Puis c'est un petit peu comme un projet de rénovation. Il y a des temps caillards dans ce projet de rénovation, puis ça fait augmenter les coûts. Dans le cas d'un projet de design build, l'ingénieur, lui, son mandat, c'est d'optimiser le projet. C'est tout le temps des temps caillards. Donc, si on n'a pas une vision, une fenêtre d'ouverture sur la conception, bien, on s'expose à une conception qui arrive plus tard, plus compliquée que ce qu'elle était initialement, ce qui occasionne des délais, puis qui peut créer des problèmes au niveau, au niveau des échéanciers de livraison. Donc, de plus en plus, Can-Am se doit de se positionner correctement au bon moment, en début de projet, même avant le dépôt d'appel d'offres, pour participer à l'élaboration de la solution avec l'équipe choisie. La meilleure manière de faire valoir notre expertise, c'est d'être impliqué dans des projets design-build. En s'impliquant au niveau de la conception, en s'impliquant au niveau de la fabrication, dans certains cas de l'installation, pendant le cas du pont Champlain, il y a différentes étapes où notre expertise a fait une grande différence. Okay? Puis l'interaction avec nos gens, le respect des échéanciers, l'amélioration de la qualité de la structure, la qualité globale de la fabrication des produits livrés, tout ça contribue fortement à une meilleure expérience pour le client.